Christie, porte-parole de l'association ALDA, l'association de défense des locataires, est l'invité d'ici matin. Et nous faisons le bilan, Yves Tussaud, du règlement de compensation mis en place par l'agglomération Pays Basque il y a désormais 2 ans. Bonjour, Shebach Christie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Globalement, et avant de rentrer dans les détails, est-ce que cette mesure de compensation, selon vous, remplit son rôle ? Oui, la mesure de compensation remplit complètement son rôle puisque elle a arrêté l'hémorragie de transformation de logements à l'année en meublés de tourisme. Avant l'entrée en vigueur de la compensation, pendant 3 ans, ce sont 9600 autorisations de changement d'usage, donc de transformer un logement en meublé de tourisme qui avaient été accordées. Et depuis son entrée en vigueur, 2 autorisations avec compensation ont été accordées en 2023 et 3 en 2024. Donc on a clairement un arrêt de l'hémorragie. Et c'est vraiment le premier effet à la fois souhaité et indéniable de cette mesure. Alors on rappelle que pour mettre un logement meublé de tourisme, le propriétaire doit mettre sur le marché un autre logement de surface équivalente qui est issu de locaux qui sont non destinés à l'habitation à la base. Autant dire que c'est impossible et que d'ailleurs le règlement a été conçu de la sorte pour rendre impossible le fait de mettre sur le marché de la location de tourisme un appartement. Alors c'est quasi impossible en effet et c'était la volonté politique affichée, oui. Oui, de stopper vraiment, comme je l'ai dit, l'hémorragie, car en 5 ans, entre 2016 et 2020, le nombre de meublés de tourisme a augmenté de 130%, donc il avait largement plus que doublé, et si la mesure de compensation n'avait pas été mise en place, nous aurions continué à perdre des milliers de logements chaque année depuis 2023. Alors sachant que les autorisations pour mettre des biens en meublé de tourisme ont une validité d'une durée de 3 ans, on peut s'attendre très rapidement à ce qu'il n'y en ait plus du tout sur le marché. Alors en effet, les autorisations délivrées avant l'entrée en vigueur de la compensation étaient pour 3 ans et actuellement, sur les 9600 que j'ai évoqués tout à l'heure, la moitié environ sont encore actives pour cette année 2025 jusqu'au 1er mars prochain et dans 1 an, effectivement, beaucoup moins d'autorisations seront actives. Il y aura toujours les 2 dérogations au règlement, c'est-à-dire la location mixte, la possibilité de louer l'été en meublé de tourisme quand on loue à des étudiants pendant l'année. Sur tout le reste de l'année. Oui, et la location lorsqu'elle est attachée à la résidence principale. Il y a eu 200 autorisations de la sorte délivrées cette année. L'invité d'ici matin, Shebach Christie, le porte-parole de l'association ALDA, c'est l'association de défense des locataires. Alors ce dispositif ne fait pas que des heureux, il est critiqué entre autres et attaqué par la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier. Je vous propose d'écouter Elodie Mir, qui est coprésidente de la FNAIM Pays Basque Béarn Bigorre. Très clairement, il y a une disproportion de la mesure qui en fait est une interdiction, c'est tout. Elle est une atteinte manifeste à la possibilité de louer son bien. Alors après, on voit même certains maires, je pense au maire d'Andaille, de Saint-Jean-de-Luz, qui aujourd'hui commencent aussi à indiquer qu'il y a une inefficacité de ce mécanisme. Il ne faut pas non plus diaboliser ceux qui louent et qui ne sont pas là que pour justement être d'abominables rentiers. On a des gens qui sont vos grands-parents, qui sont juste sur un complément de retraite, qui ont acheté un appartement. Il n'y a pas les bons et les méchants, c'est pas vrai. C'est trop restrictif et on va accentuer cette crise de cette manière-là si on retravaille pas ensemble. Alors avant d'en venir sur les remarques que font les maires d'Andaille et de Saint-Jean-de-Luz, ce sont d'abominables rentiers qui disposent d'appartements sur la côte basque en location de tourisme. Alors nous ne sommes pas contre le fait que les propriétaires gagnent de l'argent avec leur logement. Ce que nous disons, c'est que cela ne doit pas se faire au détriment de la possibilité pour la population locale de se loger. Et ces propriétaires peuvent tout à fait louer leur logement à l'année. Alors certes, ils auront une rentabilité moins importante qu'avec un meublé de tourisme. Ouais, l'avantage fiscal est moins important, même si la règle de l'avantage fiscal a évolué récemment sur les meublés de tourisme et sur la location à l'année. L'avantage fiscal est encore favorable aux meublés de tourisme classés et égal pour les meublés de tourisme non classés. Et encore une fois, les propriétaires, s'ils louent à l'année, ont toujours un logement qui a une rentabilité et ont toujours un patrimoine qu'ils peuvent transmettre à leurs enfants. Donc, il n'est pas nécessaire de louer un meublé de tourisme pour rentabiliser son investissement immobilier. Alors, ce que disent les maires de Saint-Jean-de-Luz et d'Andaille, notamment Jean-François Irigoyen, il était invité d'ici matin la semaine dernière, il est lui dubitatif sur les retombées de la mesure de compensation, parce que pour lui, ou les propriétaires ont gardé leurs biens pour en faire des résidences secondaires, s'ils ne peuvent plus être sur le marché locatif tourisme, ou bien alors ils l'ont revendu, mais sans doute pas à des locaux, ils l'ont revendu à des gens venant de l'extérieur qui ont le budget pour acheter ce type de biens. Est-ce que vous êtes en capacité de savoir combien de biens sont revenus sur le marché locatif classique à l'année pour les gens qui vivent, travaillent ici ?
Alors d'abord, il faut rappeler encore une fois que la compensation a arrêté l'hémorragie de transformation de logements à l'année en meublé de tourisme. Et sans cette mesure, nous aurions perdu encore des milliers de logements, aggravant terriblement la crise pour les habitants du Pays Basque. Ça, c'est la première partie du dossier. Absolument, c'est la partie. Et la seconde partie, c'est la question que je vous posais. Est-ce que l'on peut quantifier le nombre de logements qui sont revenus sur le locatif classique ? Alors c'est très difficile, et d'ailleurs Monsieur Irigoyen dans son interview reconnaissait lui-même qu'il n'avait pas de chiffres, et c'est très difficile notamment parce qu'on sait que l'Union des loueurs de meublés de tourisme a invité ses adhérents par un mail que nous avions rendu public à ne pas communiquer la réalité de ce que devenait leur logement s'ils étaient interrogés par les collectivités, et donc nous n'avons pas de chiffres précis. La mairie de Biarritz... Parce que c'est là la clé du problème, c'est de faire revenir des biens sur le marché locatif à l'année. C'est la clé du problème, c'est le nœud du problème, ça. Non, le premier nœud du problème, c'est empêcher de perdre plus de logements, encore une fois, et d'alimenter la spéculation sur les logements. Et ensuite, effectivement, il faut encourager les propriétaires à louer à l'année. Et nous n'avons pas de chiffres là-dessus. La mairie de Biarritz avait identifié plus d'une centaine de logements qui sont revenus des locations à l'année. Mais encore une fois, les propriétaires ont été invités par l'Union des loueurs de meublés de tourisme à ne pas donner de chiffres, et c'est quelque chose effectivement qui est difficile à quantifier. Nous avons plusieurs témoignages d'habitants qui nous disent que le logement dans lequel ils sont actuellement était un Airbnb avant qu'ils y soient locataires, mais nous n'avons pas de chiffres précis. Ça, c'est le combat politique, c'est le combat que vous demandez aux politiques de mener, peut-être pour inverser la pression fiscale sur le type de location. Est-ce que vous y êtes favorable d'ailleurs ? Alors nous sommes tout à fait pour que la fiscalité soit favorable aux propriétaires qui louent à l'année et pour les encourager à le faire. Nous demandons aussi aux maires et aux élus locaux et à ceux de l'agglomération d'augmenter les contrôles et de continuer la chasse à la fraude, puisque nous savons que des milliers de logements sont en fraude actuellement. Et enfin, nous appelons les maires, les élus, à faire en sorte que tout ce qui se construit soit destiné à la location à l'année et à être une résidence principale, et pour ça à généraliser les servitudes de résidence principale permises par la nouvelle loi Etchanis-Lemer. Ce sera le mot de la fin. Merci à Shema Christi d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir rejoints ce matin dans nos studios. Bonne journée à vous. Merci à vous.